Bienvenue sur les webinaires du CSTC. Nous vous proposons ces sessions en ligne étant donné qu'il est temporairement impossible de donner nos formations en présentiel. Dans cette session, nous verrons des exemples d'usage ou d'application du BIM. D'autres modules sur le BIM sont disponibles. L'idéal est de commencer par les deux modules Comprendre le BIM, c'est-à-dire le module 1, le BIM c'est quoi, et le module 2, le BIM, pourquoi s'y intéresser. Alors, que peut-on faire grâce au BIM? Commençons par des usages qui sont utiles pour toutes les phases du projet, qui sont ici en première ligne, c'est-à-dire la visualisation du projet, l'extraction de quantités et d'informations et la communication, la collaboration entre les intervenants. Cette première vidéo illustre l'usage intitulé Visualisation du projet. Il est possible de visualiser la géométrie du projet, mais aussi les informations. Pour visualiser la géométrie, on peut par exemple regarder le modèle sous différents angles, c'est ce que nous sommes en train de faire, ou réaliser des coupes pour voir l'intérieur du projet. Donc cela concernait le volet visualisation de la géométrie, mais comme on l'a dit, on peut également consulter des informations. Pour ce faire, on peut cliquer sur un objet et consulter les informations reprises dans les onglets en bas à gauche. C'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. On peut par exemple consulter le code du cahier des charges du mur. Attention, on pourra évidemment voir uniquement les informations qui ont été incluses dans le modèle par la personne qui a réalisé ce modèle. Donc, comme on l'a déjà dit, il est important que la personne responsable de la modélisation structure les données afin que les personnes qui voudront uniquement consulter ces informations puissent les trouver facilement par la suite. Une autre vidéo concernant l'usage visualisation. Il est possible de ne visualiser que ce qui nous intéresse sur le modèle en filtrant ce modèle. Donc, imaginons que nous sommes ici dans le cas d'un maçon qui ne désire voir que la maçonnerie portante faite de blocs de 19 cm. Il peut filtrer le modèle sur la base du code du cahier des charges. Hop, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Pour ne voir que les maçonneries portantes de 19 cm. Il peut ensuite, en un clic, sélectionner ces maçonneries pour consulter le volume. Il est également possible d'extraire des quantités ou autres informations, toujours depuis des viewers gratuits. Ici, je choisis d'exporter des informations relatives au mur uniquement. Ensuite, je me pose la question, quelles informations est-ce que je veux voir dans mon Excel? Je veux voir le nom du mur, le type des murs, les quantités et les codes de cahier de charge. Ensuite, je clique sur Exporter et j'obtiens un fichier Excel avec les informations que je désirais voir. On peut aussi, grâce au viewer gratuit, transmettre des remarques ou des demandes de modification sans devoir échanger l'entièreté du modèle numérique. Comment peut-on procéder? On clique sur l'objet, on crée une annotation. Ici, j'écris que le volume du mur n'est pas le même que celui repris dans le métré. Et on peut assigner ce message à la personne concernée. Ici, je dis que c'est destiné à Tom. On peut l'envoyer sous un format qui s'appelle le format BCF pour BIM Collaboration Format, ou on peut l'envoyer sous la forme d'un PDF reprenant une capture d'écran. Voilà, nous avons vu brièvement quelques usages en guise d'introduction. Donc, la visualisation du projet, l'extraction de quantités et d'informations, la communication, la collaboration. Mais pour comprendre pleinement toutes les possibilités qu'offre le BIM, je propose que nous voyions d'autres usages. Petit rappel, il y a des usages du BIM pour les différentes phases du projet et donc pour les différents intervenants du projet. Le maître d'ouvrage, l'équipe de conception qui peut être composée d'architectes, bureau stabilité, bureau technique spécial, l'équipe d'exécution, entreprise générale et sous-traitants, et l'équipe de maintenance et d'exploitation. On entend souvent parler du BIM en phase de conception.
Aujourd'hui, cependant, on mettra l'accent sur les usages en phase d'exécution, étant donné que le CSTC vise surtout à soutenir les entrepreneurs. D'ailleurs, nous allons commencer par les usages lors de cette phase. Penchons-nous sur l'usage planification. Donc en fait, le modèle peut être lié au planning pour permettre de visualiser les étapes, le phasage de la construction. Donc on peut voir qu'est-on censé avoir construit pour quand. Un modèle comme ça couplé au planning permet une discussion plus efficace avec les sous-traitants. Ce planning leur semble-t-il faisable? Voilà, donc ça, coupler le modèle à un planning, ça s'appelle faire du BIM 4D. Ce que nous venons de voir, c'est un planning qui était lié à l'ouvrage qui doit être construit, mais les installations de chantier peuvent également être liées à un planning, donc elles peuvent être modélisées et liées à un planning pour permettre de comprendre les mouvements des équipements dans le temps. Nous avons vu plus tôt que le BIM 4D, c'était un modèle couplé à des informations de planning. Le BIM 5D, c'est quand on ajoute au modèle des informations de coût. Apporter des notions de coût au modèle permet d'obtenir un aperçu de la situation financière du projet à n'importe quel moment et ça permettra de comparer plus facilement à différents stades du projet les frais qui devraient être atteints et les frais réellement réalisés. Comme on l'a vu plus tôt, le modèle peut être utilisé pour extraire les quantités et des informations. Et donc, ça peut être fait aussi au fur et à mesure de l'avancement du chantier pour réaliser les commandes. Le modèle peut être utilisé pour sortir des tableaux de commandes qui reprennent l'ensemble des caractéristiques des éléments à commander, les quantités, mais aussi les caractéristiques. Un usage très intéressant pour les entreprises générales est la détection et la gestion des conflits. Si l'entreprise générale reçoit des modèles des sous-traitants et des fournisseurs, elle peut les rassembler afin de vérifier qu'il n'y a pas de conflit entre eux. Donc ici, l'image montre une coordination de modèles réalisés par BSX. On voit qu'il y a un conflit entre la structure métallique et un conduit d'aération. Et donc vraiment, cet usage est très utile pour les entreprises car résoudre un problème sur un écran est beaucoup moins coûteux que de le résoudre sur chantier. Voici un autre usage, le relevé de la situation existante. Lors d'un projet de rénovation, il est essentiel d'avoir une bonne connaissance de la situation existante et on peut faire un relevé à l'aide de scanners 3D. Donc, une fois qu'on a fait le relevé à l'aide d'un scanner 3D, on a un nuage de points et ce nuage de points peut être converti grâce à différentes manipulations en modèle BIM. Ça s'appelle le scan to BIM. Cette méthode de scan to BIM permet aussi de relever les techniques spéciales de l'ouvrage construit avant la pose des faux plafonds. Donc, si le client veut, pour des raisons de planning et de budget, monter rapidement les faux plafonds et les cloisons pour pouvoir mettre en location les bureaux, le scan to BIM est utile car il permet d'effectuer rapidement le relevé avant que tout soit caché. Le BIM est aussi utile pour d'autres tâches en phase d'exécution, mais le temps nous manque pour tout passer en revue. Pour plus d'usage en phase d'exécution, vous pouvez donc consulter les documents le gestionnaire de chantier et le BIM et le conducteur de chantier et le BIM disponibles sur le site du BIM Portal. Pour terminer, nous allons tout de même citer quelques usages du BIM en phase de conception et en phase d'exploitation. En conception, le modèle peut servir à produire des livrables ou extraire des informations facilitant la production de livrables comme les plans, les cahiers des charges, les maîtrisés, etc. Il est également possible de réaliser des analyses sur le projet ou sur l'impact du projet sur le voisinage, comme par exemple ici une étude d'ensoleillement. Le BIM permet également de contrôler de manière automatique la conformité à des exigences ou à des contraintes. Et évidemment, certains usages vus en phase d'exécution sont aussi d'application en phase de conception, comme par exemple l'usage détection des conflits qui est utile pour s'assurer de la cohérence entre le modèle architecture, stabilité et technique spéciale.
Terminons par les usages en phase d'exploitation. Le dossier as-built qui peut comporter un modèle as-built sera fourni en fin d'exécution par l'entreprise. Sur cette base, il sera éventuellement possible de modifier le modèle afin qu'il soit plus adapté pour la maintenance. On appelle cela un digital twin. Ce modèle comportera des informations utiles pour l'exploitation, pour la maintenance et la rénovation du bâtiment. On peut par exemple lier des fiches techniques aux objets du modèle et également des informations relatives à la maintenance, comme la date du dernier entretien, etc. On peut aussi planifier et visualiser l'occupation des locaux et surveiller la température dans les locaux, notamment grâce à des objets connectés comme des sondes. Donc l'idée est que le modèle continue à être mis à jour tout au long de l'exploitation afin qu'on puisse consulter des informations à jour lors d'une potentielle future rénovation. Voilà, les usages, les applications du BIM ont été illustrés dans ce webinaire à l'aide de vidéos et d'exemples concrets. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la phase du projet ou les intervenants concernés, le BIM montre son utilité. Nous vous invitons aussi à consulter nos autres modules, notamment le BIM c'est quoi et le BIM pourquoi s'y intéresser. Pour plus d'informations, vous pouvez également vous rendre sur notre site internet dédié au BIM, accessible à l'adresse suivante www.bimportal.be. À bientôt!